Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un dessert et pas n'importe quoi, je vais vous faire une glace et même une glace bigou, c'est-à-dire deux goûts différents et on va la réaliser. Alors d'habitude vous nous voyez toutes faire des gâteaux, des kouglof dans le moule à brioche, des brioches, on fait même des cakes salés, on fait plein de choses, mais moi j'avais envie de faire une présentation sympa pour une glace. Et du coup, au lieu d'avoir une glace avec un seul goût qui serait assez conséquente en termes de proportion, j'ai décidé de tenter avec vous. Allez, j'essaye à l'arrache de faire deux goûts différents. Et pour ça, je me suis équipée. Je me suis équipée de mes deux Speedy Chef, donc le Speedy Chef 1 et le Speedy Chef 2. Et j'ai mon Extra Chef et mon Super Sonic Extra, donc le nouveau Extra Chef qui vient de sortir chez nous, de façon à être du coup plus efficace et gagner du temps avec vous en préparation. Première chose qu'on va faire, c'est monter notre chantilly, parce que je viens tout juste de sortir ma crème du frigo, donc on va le faire tout de suite. Allez, je prépare ça et j'arrive tout de suite. Alors, l'avantage du Speedy Chef 2, déjà, c'est qu'il est gradué. Donc, pas besoin de sortir mes cuillères mesure. J'ai tout de suite mis, alors pareil, j'ai testé, la recette c'est 250 ml de crème. Mais moi, je veux doubler, donc j'ai mis 500 ml de crème dans mon Speedy Chef 2. Pareil, dans mon Speedy Chef 1, je vais le maintenir au frais le temps qu'on fasse le premier. Et on va s'occuper du Speedy Chef 2. Vous connaissez aussi vitesse 1, vitesse 2. Vitesse 2, c'est quand vous incorporez de la farine dans vos préparations, que ça devient dur. Là, vous mettez la vitesse 2, c'est comme le vélo. Et ça tourne tout seul. Mais là, vitesse 1, on va tenter. Là, je fais juste une crème montée, je ne rajoute pas dessus parce qu'on va venir rajouter du lait concentré. Là, par contre, comme il y a 500 ml de crème, je me méfie quand même. Ouais, ça vient nickel. Ah, regardez ça comme elle est belle. Attendez, je vais faire le focus pour que vous puissiez bien voir. Superbe crème montée. Trop fière. On goûte forcément. Elle me paraît pas mal. Peut-être mettre un petit coup de moulin en plus, juste pour qu'elle redescende pas. Pas non plus faire de beurre. On arrête là. En voilà une. Bon allez, je vais pas faire la deuxième avec vous aussi. Ça vous allez voir lequel met plus de temps. Speedy Chef 1 ou Speedy Chef 2? Le Speedy Chef 2 a l'avantage également, c'est qu'il est pour ambidextre, c'est-à-dire autant pour les droitiers que pour les gauchers. Parce que celui-ci, il se démonte en tournant dans l'autre sens. Donc c'était un peu compliqué pour tourner dans l'autre sens. Check. J'ai l'impression que le Speedy Chef 2 va quand même vachement plus vite. Ça vient, mais effectivement, moins vite que le 2. Il n'y a pas photo. Et puis, il faut un peu plus de bras, je trouve aussi. On y arrive. Et c'est parfait. Allez, nos deux crèmes sont montées.
on va pouvoir attaquer le reste. Je vais les remettre au frais, je reviens tout de suite. On va s'occuper maintenant des ingrédients des parfums de nos glaces. Alors, je vais faire un parfum, une fraise qui s'est fait la malle, fraise. Et je vais faire un parfum, et alors celui-là, je l'ai goûté l'autre jour, c'est une tuerie, Oreo. Alors, dans la recette initiale pour l'Oreo, il nous demande de rajouter du lait concentré sucré. Personnellement, je trouvais que c'était un peu trop sucré. Déjà, l'Oreo, c'est pas mal. On rajoute aussi de l'extrait de vanille. Donc, j'ai décidé, moi, par contre, pour l'Oreo, de tester avec du lait concentré non sucré. Et pour les fraises, je ferai avec du lait concentré sucré. Voilà. Donc, pourquoi j'ai besoin de mes 2 extra chefs? Parce que je vais faire un coulis de fraises et je vais concasser intégralement mes Oreos. Donc là, je peux regarder la contenance d'un paquet, si je ne m'abuse. C'est combien? Ils veulent pas me le dire. Si, 154 grammes. Donc, ils préconisaient pour une petite glace au départ 120. Donc, idéalement 240, mais vous allez en utiliser 200 à mixer et 40 grammes pour éventuellement saupoudrer grossièrement si vous le souhaitez vos gâteaux. Mais en tout cas, moi, hop, déjà 154 grammes directement dedans et je vais en rajouter encore. Alors, je sais qu'à peu près un gâteau Oreo, on les a pesés l'autre jour, c'est environ une dizaine de grammes. Donc là, je vais en rajouter. Ça, c'est cassé. 4 de plus. Donc environ là, j'ai mis environ 200 grammes d'Oreo, de gâteau Oreo. Et avec notre supersonique. Ah, je me disais, c'est pas normal qu'il tourne. Normal, je l'ai mal enclenché. Je l'ai vraiment complètement mal enclenché. Oui, il est complètement de travers. J'aime bien quand je fais des bêtises avec vous comme ça, parce que vous voyez que ça arrive à tout le monde. Mais vous allez voir, bon là il y en a beaucoup, et voilà. Hop. Là on veut vraiment très très fin, hein. Donc et voilà. Nos Oreos sont complètement, c'est de la poudre, hein. On dirait presque de la terre, comme vous pouvez le constater. Impeccable. Et on va pouvoir faire pareil avec nos fraises. Je vais vite, enfin, je ne les ai pas préparées encore. Elles sont dans leur boîte ventilo frais. Je vais vite les équeuter et je vous retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai équeuté et j'ai mis 500 grammes de fraises dans notre extra chef cette fois. Hop, je les fixe et je vais venir faire un coulis de fraises avec 500 grammes de fraises. Vous allez voir. C'est vraiment des produits dont moi je peux plus me passer parce que pas d'électricité et même à la main, vous voyez, c'est hyper simple. Voilà, j'ai un coulis de fraises qui est totalement prêt. Alors je vais goûter pour voir, évaluer à peu près la dose de sucre. Oui. De toute façon, comment dire, j'équilibrerai au niveau du sucre par la suite quand on aura tout mélangé. Donc voilà, j'ai mes Oreos, j'ai mes fraises et je vais aller chercher ma crème. Allez, une et deux sans tout faire tomber, ce serait bien. Voilà. Et bien là, il nous reste à faire quoi? Ben, à prendre notre spatule et à mélanger d'abord notre lait concentré. Alors là, c'est le non sucré qui va aller là. Le sucré va venir ici. On ouvre, on verse. En pesant, ce serait mieux. Hop, j'ai mis 200 grammes, pardon, et j'ai juste cherché
ma spatule qui se cache où? Évidemment, dans les pieds. Allez, c'est parti. On mélange bien en faisant sur les côtés. Ce que je vais faire, c'est comme la contenance de l'extra chef est plus importante que celle du Speedien. J'ai peut-être vu un peu grand sur la glace. C'est pas grave, on va en faire deux. Je vois toujours trop grand, moi. Donc là, on va mélanger. Je vais faire pareil avec l'Oreo. On mélange le lait concentré non sucré pour moi, en tout cas, avec les Oreos et la glace. Allez, je vous retrouve quand j'ai tout mélangé. Alors, en voulant faire ma gourmande, eh ben, j'en ai trop fait. Forcément, j'ai mis trop de crème. Alors, je ne vous cache pas que je ne pourrais pas faire un bigou, j'en ai trop fait. Et du coup, également, je vais mettre ma glace à la fraise dans ma boîte 2,5 litres, ma boîte Igloo. Et j'ai trouvé qu'en termes de fruits, c'était un peu fade. Donc, j'avais des framboises. J'ai rajouté, que je dise pas de bêtises, 250, ouais, 300 grammes de framboises en plus dans ma préparation. Donc ma glace aux fruits rouges du coup, puis à la fraise, restera dans ma boîte Igloo. Et on va venir mettre ma glace Oreo que je viens de goûter. Donc j'ai rajouté la vanille liquide également. Et ben je vais vous dire, c'est parfait. J'ai rajouté quelques biscuits Oreo dans mon extra chef, alors que je ne vais pas hacher finement, je vais volontairement garder. On a une action encore très très gros. Alors vous pouvez le faire au couteau si vous voulez, c'est même peut-être plus simple pour avoir exactement la taille de ce que vous voulez. Et je vais les rajouter dans ma préparation pour qu'on ait des petits morceaux croquants quand on va déguster notre glace. Alors, si jamais vous la mettez dans une boîte Igloo, votre glace, vous pouvez les mettre dessus. C'est super intéressant pour se souvenir ce qu'il y a dans la glace quand vous avez vos boîtes Igloo au congélateur. Voilà, et bien là, je vais répartir dans mon moule à brioche ma glace. Et on va la laisser prendre au froid au moins 3 heures. Quand on l'a fait la première fois, on l'avait fait avec du lait concentré sucré. Moi, personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouvais que c'était un peu trop sucré, surtout que l'Oreo, c'est déjà pas mal. Entre la crème et le chocolat, c'est déjà pour moi assez sucré. Donc, hop, je vais venir casser ma glace. Et voilà. Elle est prête. Allez, au congélateur. Et ben on se retrouve au moment du démoulage. À toutes. Coucou, me voici de retour avec ma glace Oreo que j'ai mis dans mon moule brioche. Donc bien, on l'a sorti il y a une dizaine de minutes du congélateur et on va venir simplement la démouler. Donc vous pouvez la démouler sur un plat, vous pouvez la démouler où vous pouvez. Vous voyez, il suffit juste de décoller les parois, chauffer un peu l'intérieur pour que ça se décolle. Vous voyez, je pince pour décoller le moule silicone, tout simplement. Et on va, ça y est, il descend. Tic. On va le retourner complètement. Ça sera plus facile. Vous voyez, l'avantage du silicone, c'est que voilà, c'est hyper souple, c'est hyper facile. Tac, mon moule, il reprend sa forme, quoi qu'il en soit. Je vais me le laver comme ça, ce sera plus pratique. Et vous voyez, ça vous fait une jolie petite glace en forme
2 couronnes en forme de brioche. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.